tous, alors bienvenue dans notre émission Marque-Page. Après quelques semaines de pause, nous reprenons cette émission littéraire d'Atmosphère TV. Nous sommes toujours à la bibliothèque avec de nouveaux ouvrages cette fois-ci. Stéphanie est toujours là, moi également. Bonjour Stéphanie. Bonjour Aurélie. Comment vas-tu? Très bien. Bon, tu as de nouveaux ouvrages à nous présenter, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Alors vas-y, commence, je t'en prie, avec le premier ouvrage qui a l'air fort coloré. Oui, on commence avec un album jeunesse, Les Petits Pastels, aux éditions Yoake. L'histoire commence dans une boîte de pastels tout neuf. Les crayons s'ennuient et ils se le disent entre eux, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie là-dedans? Mais voilà qu'un jour, Pastel Jaune décide de sortir de cette boîte et il va emmener les autres crayons et une aventure va commencer. Donc un album effectivement tout en couleurs et très joyeux. Après ce premier ouvrage, tu as un deuxième pour nous, c'est bien ça? Oui, un livre documentaire, Jean Mallory, Lettres à un Inuit de 2022. Jean Mallory parcourt l'Arctique depuis presque 60 ans. Il a été le premier homme à atteindre le pôle Nord à chien de traîneau en 1951. Ce livre est aussi un cri d'alarme. Il demande aux citoyens du Grand Nord de résister aux richesses, aux exploitations des richesses pétrolières et minières avec leur grande sagesse. Ce qui réalisera le rêve des grands explorateurs de sauvegarder un pôle non pollué et régner un humanisme écologique. Donc on va passer au tout dernier livre. Le roman au grand succès. En attendant Born Jungles de Olivier Bourdeau. C'est un roman qui a été vendu à plus de 90 000 exemplaires depuis le début d'année. L'auteur a mis beaucoup de temps à écrire ce livre, mais lorsqu'il est tombé au RSA, son frère lui a proposé de l'héberger à une seule condition, celle de réaliser son rêve, c'est-à-dire d'écrire son roman. Donc deux belles histoires en une. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent Monsieur Bojangles de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c'est la mère, feu follet imprévisible et extravagant. C'est elle qui a adopté le quatrième membre de la famille, Mademoiselle Superfétatoire, un grand oiseau exotique qui déambule dans l'appartement. C'est elle qui n'a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères. Un jour pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l'inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. Joli, joli. Merci Stéphanie. On va résumer notre sélection de la semaine. Donc on commence avec un livre plutôt pour les enfants, très coloré, Les Petits Pastels. Voilà. Ensuite, pour les plus grands et surtout les explorateurs qui n'ont pas peur du froid, Jean Mallory, Lettres à un Inuit de 2022. Voilà, voilà. Et on termine par Olivier Bourdeau, En attendant Bojangles. Donc un joli livre pour tous ceux également qui n'ont pas d'argent. Comme l'expliquait Stéphanie, même si on gagne le RSA, on peut écrire des romans. Voilà, donc tout est possible. Donc En attendant Bojangles. Voilà, donc Stéphanie, merci de nous avoir reçus dans les magnifiques jardins de la bibliothèque. Nous, on se quitte pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle sélection littéraire. Moi, je vous dis bonne lecture et à très vite. À bientôt.